Dans le hip-hop, le clash, c'est une véritable institution. On connaît deux artistes qui s'affrontent à coups de rimes pour prouver qui est le meilleur. Mais au milieu de tout ça, il y a un artiste qui joue avec des règles complètement différentes. Son nom, 50 Cent. Et pour lui, l'objectif, ce n'est pas juste de gagner la bataille. Non. Son but, c'est de mettre fin à la carrière de son adversaire, de le rayer de la carte. Voilà. Cette phrase, qu'il a lancée à un rival, résume absolument tout. Sa philosophie, c'est ça, la destruction totale menée juste parce qu'il en a envie. Et sa cible actuelle, ce n'est personne d'autre que son plus grand ennemi, Diddy. Mais attention, ce n'est pas une simple attaque. C'est l'aboutissement de 20 ans de patience, le point culminant d'une haine qu'il a cultivée méticuleusement en attendant le moment parfait pour frapper. Pour bien comprendre comment il s'en prend à Diddy, il faut d'abord qu'on se penche sur sa méthode. Parce qu'au fil des années, 50 Cent n'a pas seulement clashé ses rivaux. Il a perfectionné l'art de démolir des carrières avec une créativité et, il faut le dire, une cruauté qui n'appartiennent vraiment qu'à lui. Prenons un premier cas d'école. Son clash avec le rappeur Ja Rule. À l'époque, ils étaient tous les deux au sommet de leur gloire. Mais pour 50 Cent, une simple chanson clash, c'était pas assez. Il voulait une humiliation publique, un coup qui resterait gravé dans les mémoires. Et là arrive son coup de maître. Imaginez la scène. Ja Rule s'attend à jouer devant une salle pleine à craquer et il découvre les 200 premières places, les plus visibles, complètement vides. Pourquoi ? 50 Cent les avait toutes achetées. L'image de Ja Rule rappant devant un trou béant a fait le tour du monde, le ridiculisant à jamais. Ce geste est devenu tellement légendaire qu'il a même été repris dans la série française Valide. Avec le rappeur Rick Ross, 50 Cent est allé encore plus loin. Il n'a pas attaqué sa musique, non. Il a attaqué l'essence même de son personnage. Ross avait bâti toute son image sur un passé de baron de la drogue, de parrain de la mafia. Et 50 Cent, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement sorti des documents officiels prouvant qu'avant le rap, Rick Ross était gardien de prison. En une seule révélation, l'image que Ross avait mis des années à construire s'est effondrée. Plus personne ne pouvait le prendre au sérieux. Il ne s'est pas arrêté là, bien sûr. Il s'est filmé avec l'ex-femme de Rick Ross, juste pour se moquer de lui. Il est même allé jusqu'à organiser une pool party avec les propres enfants de son ennemi, en pleine guerre ouverte. Pour un autre rival, il a carrément posté une vidéo de la maison de sa mère avec un message très clair « Je sais où elle habite ». Ça montre bien que pour lui, il n'y a aucune limite. La famille, le passé, la vie privée, tout est une arme. Et attention, même ses amis ne sont pas à l'abri. Après une dispute avec le boxeur Floyd Mayweather, qui était son partenaire en affaires, 50 Cent a lancé ce défi public en jouant sur la rumeur tenace qui disait que le champion était analphabète. Ce défi est devenu viral dans le monde entier, transformant une faiblesse supposée en mème planétaire. Bien sûr, Mayweather n'a jamais relevé le défi. Mais en réalité, tous ces affrontements n'étaient que des entraînements. Parce que le conflit avec Diddy, c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas une explosion soudaine, mais le résultat d'une haine qui a mijoté pendant 2 décennies, avec une patience et une stratégie qui font vraiment froid dans le dos. Et tout a commencé de la manière la plus improbable qui soit. Début des années 2000, à un mariage, Diddy propose à 50 Cent de l'emmener faire du shopping. Pour 50, qui vient de la rue et qui s'est construit tout seul, cette offre venant de Diddy déjà au sommet, c'était une tentative de le rabaisser, de le traiter comme un enfant. L'insulte suprême. Il a quitté le mariage, fou de rage. Et à partir de là, ce sont des années de guerre froide, de piques en interview, d'avertissements de plus en plus sombres, jusqu'à cette phrase en 2016. « Un jour, vous comprendrez ». Et en 2024, quand Diddy a été arrêté, ce jour est enfin arrivé. C'est le moment où la guerre froide est devenue brûlante. Dès que Diddy a montré le moindre signe de faiblesse, 50 Cent a déclenché une offensive totale, une offensive qu'il préparait depuis des années. La partie d'échecs était terminée. Il était temps de renverser le roi. Son plan s'est déroulé en 4 étapes, avec une précision chirurgicale. D'abord, attendre le moment de vulnérabilité maximale, c'est-à-dire l'arrestation. Ensuite, un déluge sur les réseaux sociaux pour contrôler complètement le narratif. Puis, le coup de massue, un documentaire explosif sur Netflix. Et enfin, l'humiliation suprême. Il a choisi la chaîne d'information ABC pour donner son interview, sachant que c'est l'une des rares chaînes diffusées en prison. Il voulait être absolument certain que Diddy puisse le voir triompher, depuis sa cellule. Ce documentaire n'avait qu'un seul but, démolir l'image de Diddy. Il explore des allégations absolument terrifiantes, son ascension qui serait liée à une tragédie, la manipulation du contrat de Notorious B.I.G. après sa mort, ou encore le fait que la succession de Biggie aurait dû payer pour ses propres funérailles. Le documentaire a déterré des images inédites et a achevé de transformer l'icône du hip-hop en un homme manipulateur et sans scrupules aux yeux du public. Le résultat est sans appel. Ce n'est plus un clash de rap, c'est une démolition pure et simple. L'anéantissement méthodique et public de l'empire et de la réputation d'une véritable légende du hip-hop. L'image de Diddy était déjà bien fissurée par les accusations, c'est vrai, mais l'offensive de 50 Cent, ça a été le marteau qui a tout fait voler en éclats.
C'était l'échec et mat final, la conclusion d'une partie qui aura duré en tout et pour tout 20 ans. Et cette affaire, elle soulève une question essentielle. En utilisant les réseaux sociaux, les médias, le streaming, pour orchestrer cette chute, est-ce que 50 Cent n'a pas tout simplement écrit un nouveau manuel de la vengeance? Un manuel version 2.0 où la destruction d'un ennemi se joue en direct devant un jury devenu planétaire,